On regarde aujourd'hui comment travailler des images fixes dans Final Cut Pro 10. Alors, tout d'abord, il faut ouvrir la bibliothèque des projets. Donc, on fait pomme 0, on va dans la bibliothèque des projets. On crée, moi j'ai déjà fait un projet photo quelque chose, si on a des photos à animer. Pour ça, on fait pomme N pour créer un nouveau projet. Hein, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, c'est déjà fait, donc je fais annuler. Et on va ensuite dans ce projet. On clique sur l'icône photo, là, pour accéder à sa bibliothèque photo dans son disque, dans ses disques durs, et dans la bibliothèque iPhoto par exemple, on cherche, moi je sais que c'est ici, dans la dernière importation, j'ai une photo, je la prends, je la, boum, pose ici. On me propose d'adapter le format de ma séquence, alors celui de la photo non, mais celui que je veux en tout cas, moi je choisis du 1080i HD, 1900, oui, 25 images secondes. C'est parfait. Ok, je vais mettre une autre photo pour dire celle-là par exemple, et une troisième pour dire celle-là par exemple. Voilà, je pars de ces trois photos-là. Par exemple, ici, par défaut, elle a été posée de manière à, vous voyez, je vais ouvrir l'inspecteur pour que vous compreniez mieux. Ici, elle emplit le cadre ici, mais en même temps, elle laisse des bandes noires sur le côté parce que son format n'est pas le même, n'est pas aussi écarté que celui de la vidéo. Ça aurait pu être autrement. Par exemple, ça se règle ici. Adaptation spatiale, ici il y a trois types. Il y a adapter, donc elle s'est collée au mieux possible dans le cadre qu'on lui propose. Remplir, ça veut dire que là pour le coup elle remplit le cadre en rognant sur son image, paf, vous voyez. Hein, elle a coupé un peu de son image en haut et en bas de manière à bien remplir le cadre 16/9 qu'on lui propose, ou aucun, elle s'adapte en définition, et là vous voyez que c'est une définition assez basse, puisqu'elle est inférieure à celle de ma vidéo qui est de 1080, donc c'est une photo qui est à peu près de 700 points en longueur sur 400 sur la largeur. Donc, bon, par défaut, moi je mets plutôt sur adapter comme ça, mais vous voyez que ça peut se régler ici, la manière dont la photo remplit ou ne remplit pas le cadre vidéo. Il y a trois grands moyens de jouer sur les images fixes. La première, c'est ici en jouant sur la fonction adapter, ici sur la fonction rogner et ici sur la fonction distordre. On va les voir les unes après les autres. Et on commence d'abord avec ici la transformation. Vous voyez, quand je clique sur cette icône ici, j'ouvre l'inspecteur également en même temps. Hein, donc voilà, je clique sur cette icône et vous voyez, il y a des points bleus qui délimitent mon image. Hein, ça me permet de la transformer. Par exemple, je prends un des coins ici, hop, et vous voyez, je touche à la taille de l'image. Je peux aussi le faire ici, donc transformer, vous voyez, en jouant sur l'échelle ici. La position, pareil, je clique où je veux et je la mets où je veux, ou alors je peux ici choisir de la bouger horizontalement et ici verticalement. Si je veux la bouger en ayant l'aide des guides magnétiques jaunes, je la prends à son point d'ancrage au milieu ici. Vous voyez, j'ai une aide qui va venir. Vous voyez l'aide ici avec les guides magnétiques jaunes qui me disent si je veux la centrer exactement. Voilà comment je peux faire. Je peux aussi la tourner l'image, boum, ici comme ça, ou encore ici en rotation comme ça. Vous voyez, en jouant sur la rotation ici. Voilà ce qu'on peut faire avec la transformation. Pour resetter, c'est-à-dire réinitialiser mon image comme elle est au début, j'appuie sur le bouton Reset qui est magique ici. Et maintenant, on va voir comment animer une transformation. Alors là, vous voyez, j'ai plusieurs manières de poser des points clés. J'ai par exemple ici, on ne les voit pas, hop, des petits losanges qui me permettent de mettre un point clé sur la position horizontale. Vous voyez, ici, d'ailleurs, hop. Ou alors, je peux mettre des points clés sur l'ensemble des paramètres en cliquant sur ajouter un paramètre image clé, ou alors si je l'efface ici en recliquant sur l'image clé, en recliquant, je peux faire aussi ici, hop, j'ajoute des images clés ici. Pour créer une animation, on va par exemple se mettre au tout début du plan ici, on est au début du plan, je vais changer la position d'image en tirant comme ça, hein, j'ai une position, hein, c'est comme ça, ou alors ici en jouant 0 et là en tirant verticalement comme ça. Ce que je préfère. Voilà. Là, je crée une série de points d'animation clés. Maintenant, j'avance de quelques images dans la timeline. Donc, je vais là, pas si loin, je vais aller à... hop, quelques images clés. Là, je recrée une série d'images. Et là, je fais rentrer, hop, soit ici, en descendant mon image, comme ça. Soit en la tirant à la main, manuellement, comme ça, pour qu'elle cadre entièrement. Boum. Et voyez, je relis derrière, et je vais avoir, paf, une image qui descend. Boum. Voilà, j'ai créé un chemin d'animation qu'on voit, qu'on visualise ici, hein, en rouge. Si je me mets, alors, il y a une autre manière de le voir, ce chemin d'animation. Je sélectionne ici et je fais CTRL-V.
Et vous voyez ici, mon chemin d'animation, on va le visualiser, j'agrandis un petit peu, on le visualise avec nos points clés là. On peut les bouger, c'est-à-dire si on trouve que ça descend trop vite, hop, on écarte un petit peu, et vous allez voir, je relis, ça va descendre plus doucement, voilà. Ou au contraire, on peut le faire descendre plus vite. Ici, boum, c'est un peu trop rapide, donc je le remets là où c'était. Maintenant, je me mets au milieu du chemin d'animation, là par exemple. Donc vous voyez, en prenant le point d'ancrage ici, en le tirant, hop, je crée un point intermédiaire dans mon animation, un troisième point, et ici vous voyez qu'il y a un troisième point qui s'est créé. Et si je relis ce que ça donne, ça fait un mouvement triangulaire, pof, hop, la photo elle arrive, regardez. Je la relis, elle arrive, hop, ding ding. Bon, en même temps, c'est pas très naturel, alors, il y a une autre manière de faire, on revient, alors pour revenir sur nos points clés d'animation, pour passer de l'un à l'autre, regardez ici, on fait image clé précédente, hop, je suis revenu sur la troisième. J'ai une autre manière ici, c'est de remonter avec les flèches ici, sur la deuxième ici, et sur la première ici. Je repasse sur la seconde, puisque c'est celle-là que je veux changer. Je clique droit sur le point clé, et au lieu de faire linéaire, je passe en lissage, c'est-à-dire que je transforme mes droites en courbes, avec des poignées de Bézier ici, qui me permettent, vous voyez, d'ajuster un petit peu mon mouvement de manière plus... voilà, c'est un mouvement plus naturel, un peu plus circulaire que... Voilà, et donc je relis un petit peu, hop, ma photo, elle arrive. Je vais bouger un petit peu mes points clés parce que je trouve qu'ils ne sont pas bien placés, mais voilà, comme ça, rapidement, vous voyez, et voilà, j'ai un beau mouvement d'arrivée de cette photo. Et elle se pose ici, comme ça. Donc, voilà comment jouer avec hop, la fonction transformer. Maintenant, on va voir le deuxième point, on va annuler tout ça. Donc, tout ce qu'on vient de faire, on l'annule. Donc, vous voyez, ou alors je passe sur une autre photo. Donc, je ferme cette animation vidéo en faisant CTRL V, et je passe à un autre spot qui est le premier, par exemple, sur lequel on n'a pas encore joué. On a joué sur le deuxième, voilà, ouais, mais on n'a pas joué sur le premier ici. Ouais, on va jouer sur le premier. Alors le premier, je le prends ici, et cette fois-ci, au lieu de sur transformer, j'appuie sur adapter. Vous voyez la différence, il y a des petits points et des poignées. Alors, il y a trois, vous voyez, regardez ici, il y a trois manières de rogner, comme ils disent, les images dans Final Cut Pro X. Il y a le trim. Alors le trim, c'est comme si on découpait au ciseau une partie. Voilà, je veux garder que la partie qui m'intéresse, donc c'est ça. Hein, je suis en trim ici, je fais, voilà, je veux ça. Ici, je veux ça. En bas, je veux ça. Et non, là, j'en ai un peu trop coupé. Voilà, comme ça, je garde que ça. Et boum, je fais terminer. Bon. Faire, hein. On va annuler quand même, parce que c'est pas terrible. Donc on annule ici. Il y a une autre manière de rogner, donc je reviens sur rognage ici, et je fais, cette fois-ci, je garde le même ratio, hein, 16/9, mais vous voyez, je retaille un petit peu de manière à ce que l'image soit, à mon avis, plus sympa, ou je sais pas quoi, ou bon, voilà. Voilà. Par exemple, je trouve que cette image est plus belle que la précédente, qui avait trop de sol et pas assez de ciel. Donc là, il y a plus de ciel, moins de sol. Bon, voilà, c'est selon. Et il y a une troisième manière extraordinaire. Je retape sur le rognage. Ken Burns, qui est un documentariste américain, qui travaillait beaucoup des photos, parce qu'il faisait des documentaires sur la guerre de sécession, et qu'il n'y avait pas de vidéo de la guerre de sécession, il n'y avait que des photos. Donc il travaillait beaucoup dessus. Alors là, ça consiste, regardez, si j'ai deux rectangles et je passe d'une position à une autre, ça te permet de faire un mouvement dans la photo. Donc si je clique, c'est magnifique. Si je clique sur le vert, ici, regardez, sur le rectangle vert, ça vient au début du clip. Si je clique sur la fin, paf, ça vient à la fin du clip. Donc je reviens au début du clip ici et je dis que mon cadre du début, ça va être par exemple un plan assez serré sur, hop, hein, le jeu sur le pied et le personnage qui... Voilà, censé se prendre un coup de pied. Et à la fin, par contre, donc je vais sur le rouge, pardon, et là je reviens sur un plan large, le plus large possible pour coller aux dimensions de mon cadre. Hop, donc c'est un peu comme ça. Voilà, encore un peu. Voilà, et comme je veux donner une dimension spatiale, voilà, comme ça. Et là, je relis mon effet, vous allez voir, formidable. Oh. Hop. Et voilà, vous voyez comment on peut passer le Ken Burns effet. Et enfin, sur le troisième clip qui est derrière ici, on va appliquer autre chose qui est la distorsion. Alors la distorsion, c'est ici. La distorsion, alors je vais placer mon clip au bord ici, comme ça, vous allez voir. Ça consiste par exemple, hein, bon, on prend l'image et on la tord comme on veut avec les points d'animation. Ça permet de faire des effets un peu comme si on était dans un espace 3D dans des animations. Par exemple, regardez, là je me mets comme ça. Je me mets au début du clip et je crée une animation. C'est-à-dire que là, ici, je suis au début du clip, on est d'accord sur la première image? Ouais. Non. Là, on y est. Et on crée une image clé ici, comme ça, sur cette dimension-là. Et on va quelques images plus loin, top, et là, on recrée une autre image clé. Boum. Et cette fois-ci, on va remettre notre image plein cadre.
Et donc on va avoir une entrée un petit peu comme une porte qui balaye. Pom. Et vous voyez, voilà. Donc j'ai créé 3 effets pour l'early. L'effet Ken Burns ici qui consiste à passer d'un cadre à un autre en rognant. Ça c'est du transformé et on descend un chemin d'animation. Et là c'est un chemin d'animation pour jouer sur la distorsion de l'image. Voilà. Avec ça vous pouvez vous amuser à faire pas mal de choses avec des images fixes en combinant toutes ces 3 choses qu'on vient de voir dans Final Cut Pro X. Merci et